L'Algérie et le Maroc ont décidé, mercredi 27 mai 2020, de maintenir le protocole de la chloroquine contre le Covid-19 malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de suspendre temporairement son utilisation. Du côté du royaume chérifien, les autorités sont convaincues des effets positifs de l'hydroxychloroquine associée à de l'artémisinine. Selon les statistiques officielles du Maroc, sur les 7554 cas de Covid-19, recensés dans le pays le 26 mai, 4841 sont guéris, soit un taux de guérison de 64%, en suivant le protocole précité. Les autres sont en cours de traitement. Le royaume chérifien est loin d'être un cas isolé en Afrique du Nord, son voisin immédiat, l'Algérie est sur la même longueur d'onde. Le docteur Mohamed Bekat, membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie, a déclaré que son pays a traité avec ce médicament des milliers de cas. Et d'ajouter que, ce médicament a connu beaucoup de succès à ce jour et n'a pas engendré de réactions indésirables. L'homme a recommandé à ses pays collaborateurs de proscrire la chloroquine au lieu de la prescrire en attendant d'y voir clair avec les scientifiques. À l'échelle continentale, l'Algérie et le Maroc font partie des pays africains les plus touchés par la pandémie du coronavirus avec, au compteur, plus de 800 décès. Le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanée et sous le prétexte de la liberté d'expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions dont l'armée, digne héritière de l'armée de libération nationale, ALN, affirme le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce dernier fait allusion à deux documentaires, Algérie mon amour et Algérie, les promesses de l'aube, diffusés mardi soir respectivement sur la chaîne du service public France 5 et la chaîne parlementaire, LCP. Le premier, du journaliste et réalisateur français d'origine algérienne Mustapha Kessou, a déclenché dès sa diffusion de vifs débats sur les réseaux sociaux. Il a été retransmis en direct sur certaines pages Facebook, faisant surgir des divisions, notamment socio-culturelles, qui agitent le mouvement de contestation. Algérie mon amour présente sur un ton très libre et sans tabou les témoignages de 5 jeunes, 3 hommes et 2 femmes originaires d'Alger, Oran et Tizi Ouzou notamment, qui ont participé au Irak, le mouvement populaire anti-régime qui a secoué l'Algérie pendant plus d'un an jusqu'à sa récente suspension en raison de l'épidémie de Covid-19. Sans commentaire, a réagi mercredi soir le groupe public France Télévisions, dont France 5 est une des chaînes, interrogé par l'AFP. Cet activisme où l'inimitié le dispute à la rancœur, dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France, après 58 ans d'indépendance, et ce dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet de concessions ou de marchandage, a accusé le ministère algérien dans son communiqué. Cette polémique illustre une énième fois la nature volatile des relations en Alger et l'ancienne puissance coloniale. Début avril, l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, avait été convoqué aux affaires étrangères après des déclarations tenues par un intervenant sur la chaîne internationale France 24, à propos de l'aide médicale chinoise, propos qui avaient fortement déplu aux autorités algériennes. L'ambassadeur avait alors répondu que l'ensemble des organes de presse jouissent d'une totale indépendance rédactionnelle en France, protégée par la loi. En d'autres termes, que les responsables algériens se trompaient d'interlocuteurs. L'Algérie a décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur à Paris pour consultation après la diffusion d'un reportage par des chaînes TV publiques françaises, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce mercredi. Ce reportage sur le Irak algérien a été diffusé mardi soir par les chaînes TV5 et LCP où le peuple algérien et ses institutions ont été attaqués, précise le ministère dans le communiqué. Le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanée et sous le prétexte de la liberté d'expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'ANP et sa composante, la digne héritière de l'armée de libération nationale, ALN, précise la même source.
Cet activisme où l'inimitié le dispute à la rancune, dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France, après 58 ans d'indépendance, et ce dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet de concessions ou de marchandage, ajoute le communiqué. Pour ces raisons, l'Algérie a décidé de rappeler immédiatement en consultation son ambassadeur en France, conclut le communiqué. L'actrice et chanteuse franco-algérienne Camélia Jordana a provoqué une véritable tempête médiatique en France. Les récents propos de la jeune femme sur le racisme policier divisent. Parallèlement à l'acharnement et aux réactions haineuses, elle reçoit beaucoup de soutien de ses compatriotes. Certains médias français livrent une véritable bataille contre la chanteuse et comédienne franco-algérienne. La jeune femme se voit attribuer toutes sortes de qualificatifs peu élogieux et dénigrants. Certains parlent même du syndrome de Camélia Jordana qui affaiblit la démocratie française. D'autres accueillent et relaient volontiers les réactions de personnalités françaises qui font enfler la polémique. Ainsi, les propos de Camélia Jordana sur le délit de faciès n'en finissent pas de faire réagir. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a accusé la jeune femme de tenir des propos mensongers et honteux. Le syndicat des cadres de la sécurité, lui, a carrément saisi le procureur de la République, tout en appelant le ministre à faire de même. L'activiste Zora Habitant n'a pas omis non plus d'incendier la jeune artiste. Les propos de Camélia Jordana ont engendré une vague d'indignation, notamment dans certains milieux politiques et parmi les syndicats policiers. Pour David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale française, la jeune femme veut faire de la publicité en surfant sur la haine anti-flic. Au même titre que les débordements policiers sont condamnés, lorsqu'une artiste dit une énormité pareille, elle doit être condamnée à son tour. Même l'ex-premier ministre français Manuel Valls estime que Camélia Jordana est allée beaucoup trop loin. Moi, je respecte toute expression, malheureusement, elle est fausse, elle est exagérée, et comme elle est exagérée, elle provoque une polémique, a-t-il estimé. Zora Habitant, ex-porte-parole de Manuel Valls, s'est également rangé du côté de la partie scandalisée par les dernières déclarations de la franco-algérienne. Mes enfants sont bronzés, ils ne se font pas arrêter à cause de leur couleur de peau pour autant. Ce n'est pas l'apartheid en France. On n'est pas aux États-Unis ici. Et d'ajouter, c'est trop facile de prendre des raccourcis comme cela. Du coup, ça évite d'esquiver le débat dans le détail. Qu'on puisse reprocher à la police un certain nombre de faits ou d'actes de racisme, c'est indéniable. La police n'est pas parfaite. Mais des Noirs et des Arabes en France, il y en a partout, pas que dans les cités. Pour rappel, l'artiste franco-algérienne, Camélia Jordana, a chargé publiquement la police française. Lors d'une émission télé intitulée On n'est pas couché, elle a ouvertement accusé les forces de l'ordre de délit de faciès. Elle a avoué, devant les caméras, qu'elle ne se sentait pas en sécurité devant un policier dans l'Hexagone, Algérie. Mon amour de Mustapha Kessou est un long-métrage documentaire dédié au mouvement populaire enclenché le 22 février 2019 en Algérie. Le film a été diffusé sur France 5 dans la soirée du mardi 26 mai. Le reportage est loin de faire l'unanimité entre Algériens sur le web. Le documentaire réalisé par Kessou a réuni 5 jeunes Algériens dans les vingtaines. Ces Irakistes ont été interviewés tout au long des 65 minutes que dure le film. Mehdi, Anis, Ania, Atman et Sonia ont tous participé à l'œuvre. Ils sont respectivement ingénieurs, étudiants, techniciennes de cinéma, avocats et psychiatres. Cette révolution a permis à chacun de se réapproprier le pays. On a compris qu'il nous appartenait, estime Ania. Les enfants de 5-6 ans qui ont pris l'habitude de sortir chaque vendredi ont connu ce sentiment d'appartenir à une nation, ils ne pourront pas subir ce qu'on a subi. C'est ça, le Irak, ajoute la technicienne dans le 7e article, mais beaucoup des téléspectateurs algériens qui ont vu l'intégralité du film ont émis nombre d'objections. Les internautes algériens parlent d'un documentaire qui a tordu le cou au Irak en lui attribuant une image qui n'est pas la sienne. Les revendications des Irakistes ont été dénaturées selon les mêmes avis mécontents. Les réseaux sociaux connaissent une montée de polémique et d'indignation à ce sujet.
Le hashtag dièse ce soulignement N soulignement et soulignement pas soulignement mon soulignement Irak dièse France soulignement 5 a été lancé par les internautes en guise de riposte contre ce qu'ils décrivent comme une tentative de désinformation. Le documentaire français est entre autres accusé d'être réducteur et de tout ramener au sexe. Un internaute dit dans ce sillage, se baser uniquement sur des jeunes pour nous parler de leur frustration sexuelle et de jeunes filles de 20 ans qui boivent de la bière mélangée à du Fanta et vont en boîte de nuit, ça ne représente pas le Irak. Un autre se disant déçu souligne, la montagne a accouché d'une souris. France 5 a réalisé son documentaire sur le Irak à Hydra. Ce quartier est situé dans les hauteurs d'Alger réputé pour abriter les populations aisées. Des yeux chics où l'on mène un mode de vie occidentalisé extrêmement coûteux. Drôle de façon d'aborder le mouvement de protestation qui, parmi d'autres revendications, réclame la justice sociale. Les réseaux sociaux algériens bouillonnent, nos jeunes sont beaucoup plus brillants, plus nobles et plus engagés que vos petits plans à la con servis avec un zeste d'alcool et un soupçon de sexe. Décidément les clichés des médias français sur l'Algérie ont la peau dure, dit le journaliste algérien Nassan Moali à l'adresse des auteurs du documentaire faussement intitulé Algérie, mon amour. La page Facebook Les Algériens en France affirme que France 5 n'a fait qu'occuper un espace laissé vide par la télévision nationale. La chaîne publique française le remplit comme elle l'entend tout en déformant le Irak. Au menu du reportage, dénigrement, fausse information et propagande, dénonce la page. Le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LAD, est intervenu dans ce sens. Exigeons de nos chaînes TV nationales de faire des reportages et des débats libres pour montrer le vrai visage du Irak, a écrit Saïd Sali sur son mur Facebook.